Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, Jésus dit à la foule: À qui vais-je comparer les gens de cette génération? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant: Nous avons joué de la flûte et personne n'a dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jésus nous montre ici nos contradictions. Et peu importe ce que l'on fait, il va toujours y avoir des mécontents. Et parfois, on fait partie, nous aussi, des mécontents. On fait partie des fois des gamins qui se plaignent. C'est vrai. Tu sais, quand je lis j'ai joué de la flûte et personne n'a dansé. Est-ce que je pourrais jouer juste de la flûte pour moi, puis pas exiger que les autres dansent quand moi je décide de jouer de la flûte? Hein? Dans le fond, c'est ce que le Seigneur nous dit. Est-ce que je peux laisser l'autre libre de dire ou de faire ce qu'il veut, sans que moi j'aille à contrôler tout mon environnement? Est-ce que ça m'arrive de poser des gestes, mettons, de rendre un service à quelqu'un, puis de trouver que j'ai pas eu beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai fait? Ça nous arrive tous, là, d'aimer avoir la reconnaissance de l'autre. Ben oui. Mais à ce moment-là, est-ce que je peux laisser l'autre libre? Ça se peut que ça me blesse, mais d'en parler dans mon cœur à cœur avec Jésus, puis que ça se termine là. Est-ce que je suis obligée de le dire à tout le monde que je suis donc déçue, que l'autre m'ait pas donné toute la reconnaissance? Alors, dans mon cœur à cœur avec Jésus, oui, l'exprimer, mais que ça, on s'en tient là. Quelqu'un pourrait me dire Ah, j'ai chanté mes lamentations et vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que ça nous arrive toujours d'écouter quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on l'écoute ou de l'aider quand il a vraiment besoin d'aide? Ou est-ce que ça ne m'arrive pas des fois de me dire Ah, pas encore lui, il va encore se lamenter tout le temps sur les mêmes choses. Puis, Ou j'ai pas le temps. Ou j'ai pas le temps. Ou je suis allé l'entendre radoter les mêmes histoires. Tu sais, on peut se blâmer mutuellement. Puis ça, c'est pas, ça nous apporte pas grand-chose. Mais je pourrais décider d'arrêter de blâmer l'autre et de chercher à faire ce que ferait Jésus. De chercher à l'écouter comme Jésus l'écouterait. Puis si mon objectif, c'est d'imiter Jésus, alors là, je ne me tromperai pas. Parce que dans le fond, là, on en a de très beaux exemples de saints et de Jésus, de Jean-Baptiste, qui eux autres aussi n'ont pas fait l'unanimité. Pourquoi nous autres, on exigerait de faire l'unanimité? Hein? Ben oui. Jean-Baptiste, lui, a été décrié comme étant un possédé, parce qu'il jeûnait. Mais Jésus, lui, il a été décrié parce qu'il mangeait et buvait avec les pécheurs. Ben oui. Autrement dit, peu importe ce qu'eux autres aussi ont fait, ils n'ont jamais fait l'unanimité. Mm-hmm. Je me rappelle au début de notre retraite, quand on a pris notre retraite, Lise et moi, là, tout le monde nous demandait « Puis, qu'est-ce que vous allez faire à la retraite? » Oui. Mais nous, on n'avait pas de gros projets. On n'avait pas de projet de voyage, de gros projets de loisirs. Puis, ça n'a pas été long que Lise et moi, on a pris position, puis on se dit, nous, on va vivre notre retraite au jour le jour. Hein? On va aider nos enfants, on va aider nos proches, on va passer du temps en famille, du temps avec nos amis, on va faire un peu de bénévolat, on va s'impliquer dans notre famille spirituelle. Puis, dans notre temps de prière aussi. Oui, dans nos temps de prière aussi. Puis pour nous, c'est ça qui est gratifiant, puis nous, ça nous rend heureux. Alors, on a appris à se fermer les oreilles un peu sur des jugements et des commentaires qu'on pourrait entendre, puis de choisir la voie qui nous convient. Hein? Ce qui arrive, c'est pour laisser notre cœur ouvert à la vie. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que les commentaires, ça nous rentre dedans. Veux pas, là, quand on se fait dire, ben, qu'est-ce que vous faites? Faites rien. Ah oui, parce que là, quand on ne travaille pas, hein, ça veut dire qu'on n'a pas de statut social. Ça, c'est bien effrayant. C'est ça. On pourrait comparer ça comme dans notre vie, on est sur l'autoroute. Quand on a des enfants, qu'on travaille, on est à 100 000 à l'heure. C'est la question que tout le monde pose, puis on le fait nous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de bon? Mais là, nous, ça nous a questionné la retraite parce qu'on n'était pas dans une case de « je fais du bénévolat le mardi et le jeudi à tel endroit » ou je fais telle activité de golf, je pars à telle place, golfer. Ou... On n'avait pas de plan défini comme ça.
Et c'est là qu'il a fallu, dès le début de la retraite, on s'arrête et qu'on dise, regarde, là, on n'est plus sur l'autoroute. On est sur une route comme plus secondaire. C'est ça que nous, on est appelés à vivre. Mais c'est quoi au juste? Est-ce qu'on est bien là-dedans? Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous? Et comme la réponse a été oui, ben on continue dans cette voie-là. Parce qu'on peut répondre, ben là, je vais me dépêcher, aller m'inscrire dans une activité spéciale pour avoir quelque chose à dire, ou de suivre la voie que nous, on a décidé de choisir, la voie du fur et à mesure. Ou quand on rencontre quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. On est disponible. Ben, c'est ça. Plutôt d'avoir un horaire super chargé, là, comme notre monde actuel, on se garde du temps. Ça nous prend du temps aussi pour nous, en couple, aussi, pour être capable de vivre notre vie ensemble, puis d'être ouvert aux autres, d'être disponible aux autres aussi. Oui, puis notre temps de prière, notre temps individuel notre temps de prière aussi. Tout ça pour dire que si je fais comme le gamin sur la place, puis commence à se comparer, puis à juger, ben je peux aller à l'encontre de ce que le Seigneur attend de moi. Le Seigneur, ce qu'il attend de moi, c'est que je suive sa voie à lui. Sa voie qu'il a choisie pour nous comme couple. Il a choisi qu'on vive assez vieux pour être à la retraite, pour vivre autre chose. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi au fur et à mesure, sans comparaison? C'est ça. Sans attendre de l'autre. Puis accueillir les autres comme ils sont, même s'ils ne dansent pas, si je joue de la flûte, ou même s'ils ne pleurent pas quand je leur conte mes drames, c'est de les accueillir comme ils sont. Hein? C'est ça, c'est aimer les uns les autres. Fait que suivre la voie de Jésus. Si c'est la voie de l'autoroute, si c'est ce que Jésus nous demande, on le fait. Si c'est une voie plus secondaire, une route plus secondaire, ben on le fait avec joie, Seigneur Jésus. Puis plus tard dans notre vieillesse, peut-être que notre voie va être encore plus une route à 30 km proche des écoles, hein, parce qu'on sera plus malade, on sera plus vieux. Peut-être pas aussi. Ben, ce sera notre temps de prière, Seigneur Jésus. C'est suivre la voie que Jésus a pour nous. Puis Jésus nous attend dans le présent. Oui. Il est présent. Hein? Alors aujourd'hui, Jésus, arrêtons de nous comparer, de juger. Gardons notre cœur ouvert pour la voie que tu traces pour nous, aujourd'hui, en ce moment présent. Alors, on te souhaite une belle journée, puis on te dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Jésus.